Le 19 juin 2026 est la journée de la fête des bateaux dragons en Chine. Et c'est pour cette occasion que dans le TCG chinois des cartes Pokémon, ils ont sorti cet item qui est le coffret du Tuan Wu Jie. Ça donne la fête du Duan Wu. Et dans ce coffret, c'est pour célébrer la fête des bateaux dragons. Concernant l'origine de cette fête, je vais vous laisser chercher ça sur internet. Les informations se trouvent très facilement. Il y a une petite histoire qui est un petit peu tragique, donc je ne vais pas m'étaler dessus dans cette vidéo. En tout cas, sachez que cette fête se cale toujours le 5e jour du 5e mois du calendrier lunaire. Et comme le calendrier lunaire et le calendrier qu'on utilise usuellement sont toujours décalés et ce n'est jamais le même décalage d'année en année, et bien tous les ans, la fête du Tuan Wu se décale et ce n'est jamais la même date. Dans le TCG chinois des cartes Pokémon, tous les ans, ils sortent un coffret spécifique à cette fête. Donc l'année dernière, c'était un coffret qui était centré sur le Rayquaza. Et donc, si jamais ça vous intéresse ce genre d'item, je vous conseille d'aller jeter un œil chez MGS Shop parce que de mémoire, il me semble qu'il lui reste encore quelques coffrets de cet item de l'année dernière, donc qui était centré sur le Rayquaza. Pour l'année 2026, ils ont choisi Léviator pour représenter le dragon. Et donc, il est accompagné bien sûr de sa préévolution, le Magikarp. Et puis, on a aussi Bulbizarre et Germignon. Je ne sais pas pourquoi ces Pokémon, mais voilà. En tout cas, ils font partie de la fête. Le jour de la fête du Tuan Wu en Chine, on mange du riz gluant. Enfin, c'est des genres de... Alors, des tétraèdres. Alors, c'est un peu comme des pyramides, sauf que ça a 4 coins, en fait. Donc, je vous mettrai une image pour que vous visualisiez un petit peu mieux à quoi ça ressemble. Donc on mange des gâteaux de riz, ils sont soit sucrés, donc généralement fourrés à une espèce de pâte de soja, soit ils sont salés et donc fourrés à la viande et cuits à la sauce soja. Voilà, personnellement moi je préfère très largement la version salée, mais ça c'est encore une autre histoire. Sachez que si vous êtes intéressé par la cuisine asiatique, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je peux éventuellement vous proposer quelques vidéos de cuisine rapide qu'on pourrait faire chez soi. Alors c'est pas du 100% traditionnel, mais voilà, en tout cas je cuisine un petit peu et je peux, si ça vous intéresse, vous transmettre un petit peu ce que je sais et vous donner un peu des astuces. Donc pour rappeler l'essentiel, la fête du Tuan Wu, donc du bateau au dragon, en 2026, ça se passe le 19 juin et c'est le jour où on mange des gâteaux de riz gluant. Voilà, soit en sucré, soit en salé. Allez, ceci étant dit, revenons à nos cartes Pokémon. Donc du coup, ce coffret, moi je l'ai eu sur AliExpress, je crois de mémoire entre 35 et 40 euros, je me souviens plus exactement. Donc je vous mettrai le montant s'il est différent au montage. Je l'ai pris parce qu'en fait, alors je vais vous montrer tout de suite au dos. On a toujours la pastille ici qui vous garantit qu'il s'agit d'un produit officiel. Et donc au niveau du contenu, on a un magnète. Alors moi je suis très fan des magnettes de réfrigérateur. Voilà, surtout dans la collection de Pokémon. Donc quand il y en a généralement, c'est toujours ça qui me fait me décider pour prendre un item, surtout les items chinois. On a une petite pochette, alors je ne sais pas quelle est la taille de cette pochette, qui est un petit peu en forme justement du gâteau de riz en question. Gâteau de riz gluant, voilà. Et à l'intérieur, on a 5 boosters de l'équivalent de étincelles déferlantes. Dans chaque booster, il y a 5 cartes, donc il n'y a pas énormément de cartes dans ce coffret. Ce coffret, il faut vraiment le prendre pour les items de collection, pas tellement pour les boosters. Surtout que, bon, sur 5 boosters de 5 cartes, généralement, c'est possible qu'on n'ait pas du tout de hit. Voilà, donc comme d'habitude, ici, vous avez le tableau des drops de l'extension en question. Et puis, du coup, je vous montre rapidement le reste du contour. Alors oui, ici, on a le fameux sticker pour vous garantir que c'est complètement scellé, puisque ce sticker est très fragile. Même des fois, vous voyez, quand on appuie simplement un peu dessus, des fois, ça casse un petit peu l'image du sticker et on a l'impression qu'il a déjà été décellé, alors que c'est juste parce que là, ça bouge, en fait. Donc, quand vous achetez un produit Pokémon dans un magasin, vérifiez toujours que sur ce sticker, il n'y a vraiment aucun décalage. Même le décalage le plus minime,
faites attention et sachez que si vous le prenez quand même, vous risquez de tomber sur un produit qui a déjà été ouvert. Voilà, et vérifiez bien sûr qu'il est bien collé, qu'il n'est pas déjà décollé parce que des fois ça arrive. De ce côté-là, on a un petit peu les ombres. Alors, si je le mettais dans le bon sens, du Bulbizarre, Pikachu, Magikarp, Léviator et Germignon. Voilà, et en haut, donc ça c'est le truc de AliExpress, hein, c'est en plus. Et du coup, au niveau du coffret, on a Pokémon, et là c'est marqué Toin ou Tie. Donc Tie, ça veut dire fête. Toin ou, c'est le nom du coup de la fête. Et là, c'est ça veut dire la box. Voilà, donc c'est la box de la fête du Douan. Voilà, en chinois, c'est un peu tout à l'envers par rapport en français. Voilà, allez, on va passer à l'ouverture et j'espère que ces explications n'auront pas été trop longues pour vous en tout cas. Voilà, moi il me semblait intéressant de vous donner ces infos comme je suis en capacité de vous les donner et de vous les expliquer un petit peu. Mais en tout cas, si jamais je blablate trop sur mes vidéos, n'hésitez pas aussi à me le dire parce que le plus important c'est que ces vidéos vous plaisent à vous surtout. Voilà, allez, on va passer à l'ouverture. Alors, je vais essayer de pas trop abîmer la boîte quand même. Hop. Voilà, donc en Chine, ils aiment bien quelque chose qui ferme tout. Mais à l'intérieur, c'est un peu comme ce qu'on trouve en France. Voilà. Et voilà comment ça se présente à l'intérieur. Elle est quand même très très grande la pochette. Hein. Je m'attendais à beaucoup plus petit. Alors, je vous mets ma main à côté là pour comparaison. Voilà. Sinon, vous avez effectivement le booster là en comparaison. Donc, vous voyez, c'est quand même assez grand. Le magnète est toujours aussi très très grand et très très bien fait. Ça, je suis vraiment très très fan des magnettes des items chinois. On avait précédemment pu découvrir ensemble sur cette chaîne le coffret du Nouvel An 2026 avec le magnète du Ponyta. Donc, si vous ne l'avez pas vu et que là, ce genre d'item vous plaise, eh bien, je vous encourage à aller jeter un œil. Voilà, mais en tout cas, c'est très très beau. On a plusieurs, voyez, niveaux de relief. Les Pokémon là qui sont un petit peu en arrière-plan. Et le Léviator ainsi que le Pikachu tout devant. Et là, c'est marqué Toin ou Festival Pokémon. Voilà, la fête du Toin ou. Voilà. Et donc à l'arrière, alors cette fois-ci je trouve qu'à l'arrière c'est un peu moins bien travaillé que d'habitude. D'habitude on a toujours un arrière qui quand même est plus, on va dire un peu mieux designé que là juste un rond en fait. Voilà. Et donc bien sûr le tag du Pokémon qui est ici. Voilà, magnifique petit magnète qu'on va garder de côté, qui va nous accompagner pour cette ouverture. J'aime beaucoup ce genre d'item, c'est vraiment super sympa. Je vais sortir tout de suite les 5 boosters. Voilà, donc là l'ouverture va aller très très vite. Et puis, on va regarder ensemble la pochette. C'est une vraie pochette bien sympa en fait. Hop. Voilà, donc je vous montre, hein, ça fait quand même, vous voyez, en comparaison avec la taille de ma main. Voilà, ça représente très bien les tétraèdres de gâteau de riz. Voilà, vous montrez ça à n'importe quel asiatique, je pense qu'il pense à ça en premier. Voilà, on a quand même un anneau, comme ça vous pouvez l'accrocher ce truc sur un sac. Alors attendez, où est... Voilà. On peut vraiment l'accrocher et vu la taille vu le diamètre de l'anneau, c'est quelque chose de vraiment très solide. Voilà. Et puis, un joli logo. Là, une fermeture éclair tout en métallique. Voilà, avec le symbole de la Pokéball. Et donc, bien sûr, à l'intérieur, alors, en Chine aussi, ils aiment beaucoup rembourrer, voilà, pour montrer la vraie forme. Mais oui, dedans, voilà, il y a de l'espace, quoi. Et c'est très bonne qualité, avec le Léviator et le Pikachu. Donc, si vous êtes fan de Léviator, profitez-en, parce que des goodies comme ça, des coffrets, des items exclusifs de Léviator, alors il y en a, parce que le Léviator, c'est pas non plus...
Enfin, ça fait quand même partie des Pokémon les plus appréciés. Mais en tout cas, il n'y en a pas tant que ça. Et franchement, celui-là, bah, je trouve que ce coffret, il vaut le coup entre le magnète et cette petite pochette. Voilà. Donc celui-là, je vais le mettre sur le côté. Bon non, je vais le laisser finalement. Je pense qu'on a la place de laisser les deux. Voilà, comme il n'y a pas beaucoup de boosters. Du coup, pour l'ouverture, j'ai rapproché un petit peu la caméra et puis j'ai un peu disposé différemment. Donc du coup, d'abord, je voulais vous montrer de plus près l'illustration du booster ainsi que le CD, à quoi ressemble le CD de cette extension. Voilà, enfin, le CD c'est toujours pareil, c'est surtout l'illustration qui change. Et donc cette extension est codifiée CSV9C. Voilà. Au revers, on a toujours le tableau des drops, des informations légales. Sous la languette, on n'a toujours rien du tout, mais vous voyez que l'illustration continue jusque sous la languette. Voilà. Donc ça, c'est si jamais vous prenez des boosters à l'unité. Sachez que les boosters en chinois simplifié sont de même forme que les boosters japonais. Et d'ailleurs, ils sont fabriqués dans les mêmes usines. Voilà, allez, c'est parti pour l'ouverture. Moi, j'ouvre toujours par le bas comme ceci, parce que je trouve ça plus simple. Je ne connais pas du tout la liste des cartes de cette extension, parce que je n'avais pas prévu de la faire. J'espère qu'on va tomber d'élite, même si j'y crois pas trop, parce que là, on va tirer uniquement 25 cartes, ce qui est très peu. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, on a l'Arvibule. Tout à fait. Rivers de Sinistrel en Pokéball. Diancie. Et comment il s'appelle lui déjà? Délestin. Deuxième booster. Alors, l'évolution de Grimalin, c'est Fourbelin, je crois. Floréclat. Holographique de Pondralugon. Une carte objet. Et pour finir, un Lanturne. Troisième booster. Tritox, Mangriffe, Archéomir. Oh, on a une AR, une illustration rare. Super, un hit sur 5 boosters, ça c'est trop bien. Enfin, un hit sur 25 cartes surtout. 25 cartes, c'est 2 boosters et demi en français. C'est l'équivalent de 2 boosters et demi en français. Donc c'est très très bien d'avoir un hit. Alors, une petite AR. Je ne sais pas si vous reconnaissez les illustrations parce que normalement ce sont des cartes qu'on a déjà eues. Donc, faiblesse, combat, pas de résistance. C'est peut-être du type fée psy. Et il s'agit de... Oh, pas du tout, Zeraora, magnifique. Ah, celle-là, elle fait vraiment plaisir. C'est l'une des plus belles, je dirais, cartes en illustration rare de Zeraora. Elle est magnifique, cette carte. Je l'aime beaucoup et c'est même pas sûr, je ne suis même pas sûre de l'avoir déjà drop en français. Donc ça fait vraiment très très plaisir. Elle est vraiment magnifique, celle-là. C'est vrai que l'énergie combat peut aussi représenter les Pokémon roche. Bon, je me fais toujours avoir sur les types d'énergie dans les TCG parce que j'ai quand même beaucoup plus l'habitude des vrais types sur les jeux Pokémon. Voilà, en tout cas, très très content de ce tirage. Et ce coffret, en tout cas, en valait la peine pour moi. Voilà, super hit. Alors, je vais essayer de faire une petite place. Et d'ailleurs, on finit avec le Avaltou. Alors, je vais faire une petite place là pour notre petit hit. Voilà. Allez, on passe à l'avant-dernier booster.
Honnêtement, je pense pas avoir d'autres hits. Si j'ai un deuxième hit, c'est vraiment qu'on a de la chance aujourd'hui. Mais déjà en avoir un hit, enfin une magnifique arrière comme ça, moi ça me suffit, j'ai même pas besoin de plus. Alors, une carte fossile, enfin un objet fossile. On a le petit Togepi. Donc une Reverse Pokéball de Victini. Ça doit être un Pomme Drapi, je pense, si je me trompe pas dans les noms. Et pour finir, on a Chontian, le fléau de la 9e génération. Et pour finir, notre dernier booster de 5 cartes. Alors, on a Carapagos, les boulets roux, Parcours. Oh, bah dis donc. Attendez, mais on dirait les cartes alternatives de Évolution Prismatique. Avec un bord arc-en-ciel, là, ça ressemble beaucoup. Alors, j'imagine pas que ce soit... Voilà, je pense que c'est plus une full art et non pas une alternative. Mais franchement, ça m'aurait plu, une alt. Mais ouais, 2 hits dans 5 boosters, enfin 2 hits sur 25 cartes. C'est énorme le taux de drop là. Bon, au vu du fond qui est tout blanc, je pense que ça va être un Pokémon tout pourri. Encore une fois, je ne connais pas les cartes, donc je raconte peut-être des bêtises. Faiblesse Ténèbres, bah du coup c'est un Pokémon Psy. Qu'est-ce qu'il y avait comme Pokémon Psy dans... Oh, ça pourrait être du Latias. Est-ce que ça peut être du Latias? Non, Latias il aurait été en dragon, pas en Psy. Résistance du coup combat. Et il s'agit de... Dommage, bon c'était bien un Psy. Et c'est très passable. Bon, c'est dommage parce que ce Pokémon-là, bon, bah voilà, on s'en serait passé. Hein. Mais un hit est un hit, on crache pas dessus. Et on finit avec... je sais plus comment elle s'appelle. J'ai perdu son nom. Bref, c'est pas grave. Voilà, deuxième hit sur 25 cartes. Et ceci conclut notre ouverture. Sur 25 cartes, donc l'équivalent de 2 boosters et demi français. Sachant que ça représente du coup 5 boosters en chinois simplifié pour des boosters de 5 cartes. On a réussi à avoir 2 hits, donc c'est très très bien. Une illustration rare qui est vraiment banger, et puis une full art, bon bah voilà, c'est sympa. Et en tout cas, le taux de drop est pas mal du tout. Alors je sais pas si c'est parce qu'on a eu de la chance aujourd'hui, ou si ça correspond à un taux de drop moyen de ce type de item. En tout cas, moi, ce que je vous conseille, c'est... Si vraiment ces objets de collection qui vont avec vous plaisent, ah ben franchement, foncez, n'hésitez pas à prendre ce coffret, à tenter votre chance, vraiment ça vaut le coup. Si par contre ces deux objets ne vous intéressent pas du tout, honnêtement, je suis pas sûre que ça vaille le coup de tenter cet item. Voilà, donc là je vous montre un petit peu ce que ça donne, et puis bah, à vous de décider si vous prenez, si vous prenez pas. En tout cas, cet item se trouve très facilement sur AliExpress et c'est la raison pour laquelle je vous sors cette vidéo très en avance par rapport à la fête des bateaux dragons qui sera le 19 juin parce que je me dis plus on va se rapprocher de cette fête, plus ça va être dur de trouver ces coffrets et plus ces coffrets vont être chers. J'espère que cette ouverture vous aura plu et qu'elle vous aura permis de découvrir un petit peu autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous souhaitez plus d'informations ou au contraire, est-ce que vous trouvez qu'on papote trop là dans les vidéos? Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence et d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite plein de chance sur vos ouvertures et je vous dis à la prochaine chez Pokécrafting. Bisous à tous, ciao ciao!